Avez-vous déjà lu Harry Potter ? Eh bien, même si le premier tome de cette saga au succès mondial est sorti il y a 25 ans, on pense qu'il est toujours temps de les lire et de les relire. Nous, les élèves de 6e du collège Saint-Bénigne, on vous propose d'écouter quelques passages lus par nos soins. Bienvenue dans À lire Potter. Dans cet épisode, Lénora et la Maison des Jeux du Sort, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, par J.K. Rowling. Il en reste encore un peu dans la bouteille. Maître, si vous avez encore faim... Plus tard, que de faire, répondit une deuxième voix. C'était aussi une voix d'homme, mais elle était étrangement aiguë et froide comme un coup de vent glacé. Quelque chose dans cette voix fit se dresser les quelques cheveux épars qui restaient sur la nuque de Frank. Rapproche-moi du feu, que de faire. Frank tourna vers la porte son oreille droite, celle avec laquelle il entendait le mieux. Il y eut le tintement d'une bouteille qu'on pose sur une surface dure, puis le son sourd d'un gros fauteuil traîné sur le sol. Frank aperçut un petit homme qui poussait le fauteuil en tournant le dos à la porte. Il portait une longue cape noire et avait le crâne un peu dégarni. Bientôt, il disparut à nouveau de son champ de vision. Où est Nagini ? Demanda la voix glaciale. Je ne sais pas, maître. Répondit la première voix d'un ton mal à l'aise. Je pense qu'elle a dû partir explorer la maison. Il faudra le traire avant de se coucher, que de faire. Reprit la deuxième voix. J'aurai besoin de me nourrir au cours de la nuit. Ce voyage m'a grandement fatigué. Le front plissé, Frank inclina sa bonne oreille un peu plus près de la porte, essayant d'entendre le mieux possible ce qui se disait dans la pièce. Il y eut un silence, puis l'homme qui s'appelait Queue de Verre parla à nouveau. Maître, puis-je vous demander combien de temps nous allons rester ici ? 1 semaine, répondit la voix glaciale. peut-être plus. Cet endroit offre un confort relatif. Et il n'est pas encore temps de mettre le plan en action. Il serait stupide d'agir avant que la coupe du monde de Quidditch soit terminée. Frank enfonça dans son oreille un doigt noueux et le fit tourner à plusieurs reprises. C'était sans doute à cause du bouchon de cire qu'il avait entendu prononcer le mot Quidditch qui ne voulait rien dire du tout. La coupe du monde de Quidditch, maître, dit Queue de Verre. Frank enfonça encore plus vigoureusement son doigt dans son oreille. Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. Pourquoi il faudrait attendre que la coupe du monde soit terminée ? Parce que, espèce d'idiot, c'est le moment où les sorciers du monde entier vont se précipiter dans le pays et où tous les fouineurs du ministère de la magie seront sur qui-vive pour déceler le moindre signe d'activité anormale. Ils vont passer leur temps à contrôler et recontrôler toutes les identités. Ils seront obsédés par la sécurité, de peur que les moldus remarquent quoi que ce soit. Nous allons donc attendre. Frank renonça à déboucher son oreille. Il avait entendu distinctement les mots ministère de la magie, sorcier et moldu. De toute évidence, chacun de ces termes possédait un sens secret et, pour Frank, il n'y avait que deux sortes de gens qui aient besoin d'un code pour parler entre eux, les espions et les criminels. Frank serra plus fort sa canne entre ses doigts et écouta avec plus d'attention que jamais. « Vous êtes donc toujours aussi décidé, maître ?» demanda Queue de Verre d'une voix douce. Je suis très décidée, sans nul doute, que de faire. Il y avait à présent quelque chose de menaçant dans la voix glaciale. Un bref silence suivit, puis Queue de Verre reprit la parole, les mots s'échappant précipitamment de ses lèvres, comme s'il se forçait à dire tout ce qu'il avait en tête avant que ses nerfs le trahissent. « Il serait possible de le faire sans Harry Potter, maître ?» Nouveau silence, plus prolongé, puis... « Sans Harry Potter ?» dit la deuxième voix dans un souffle. « Vraiment ?» « Maître, je ne dis pas cela par souci de protéger ce garçon. » assura Queue de Verre, sa voix montant dans les aigus comme un grincement. « Il ne représente rien pour moi, rien du tout. Simplement, si nous nous servions d'une autre sorcière ou d'un autre sorcier, n'importe quel sorcier, la chose pourrait être accomplie beaucoup plus vite. Si vous m'autorisez à vous laisser seul pendant un bref moment, vous savez, j'ai quelques facultés en déguisement très efficaces. Je pourrais être de retour ici en 2 jours seulement, avec la personne qui conviendrait. Je pourrais me servir d'un autre sorcier, c'est vrai. Ce serait judicieux. Dit Queue de Verre qui semblait soudain profondément soulagé. Mettre la main sur Harry Potter représente de terribles difficultés et il est si bien protégé. Et donc tu te proposes d'aller me chercher un remplaçant. Je me demande, peut-être que la tâche de me soigner a fini par te lasser. Que de faire ? Cette suggestion de renoncer au
plan prévu ne serait-elle qu'une tentative de m'abandonner? Maître, je n'ai aucun désir de vous abandonner. Pas du tout. Ne mens pas! siffla la deuxième voix. Je le sais toujours lorsqu'on ment. Que de faire? Tu regrettes d'être revenu auprès de moi. Je te dégoûte. Je te vois tressaillir. Chaque fois que tu me regardes, je te sens frissonner quand tu me touches. Non, ma dévotion à votre excellence. Ta dévotion n'est rien d'autre que de la couardise. Tu ne serais pas ici si tu avais un autre endroit où aller. Comment pourrais-je survivre sans toi, alors qu'il m'est impossible de rester plus que quelques heures sans nourriture qui va traire à Nagini? Mais vous avez l'air d'avoir repris beaucoup de force. Maître. Menteur, Dit la deuxième voix dans un souffle. je n'ai pas repris des forces. Et quelques jours de solitude suffiraient à me dépouiller de la maigre santé que j'ai retrouvée par des sons maladroits. Silence! Queue de Verre, qui avait commencé à balbutier des paroles incohérentes, se tut aussitôt. Pendant quelques secondes, Franck n'entendit rien d'autre que le craquement du feu dans la cheminée. Le deuxième homme reprit alors la parole dans un murmure qui ressemblait presque à un sifflement. J'ai mes raisons pour vouloir me servir de ce garçon. Comme je te l'ai déjà expliqué, je ne me servirai de personne d'autre. J'ai attendu 13 ans. J'attendrai bien quelques mois de plus. Quant à la protection dont il bénéficie, je suis convaincue que mon plan parviendra à le neutraliser. Il suffit que tu fasses preuve d'un peu de courage. Que de faire? Un courage que tu devras trouver en toi. À moins que tu souhaites subir dans toute son ampleur la colère de Lord Voldemort. Maître, il faut que je vous parle. Dit Queue de Verre d'une voix qui trahissait à présent la panique. Tout au long de votre voyage, j'ai retourné ce plan dans ma tête. Maître, la disparition de Bertha Jorkins ne passera pas longtemps inaperçue. Et si nous continuons, et si je jetais un sort... Si, Murmura la deuxième voix. si tu suis le plan prévu, que de faire? Le ministère ne saura jamais que quelqu'un d'autre a disparu. Tu le feras tranquillement, discrètement. Je voudrais pouvoir le faire moi-même, mais dans l'état où je me trouve. Allons, que de faire? Encore un obstacle à supprimer. Et le chemin qui mène à Harry Potter sera libre. Je ne te demande pas d'agir seul. Lorsque le moment sera venu, mon fidèle serviteur nous aura rejoints. Je suis un fidèle serviteur. Dit Queue de Verre d'un ton où perçait un très net désenchantement. Que de faire? J'ai besoin de quelqu'un d'intelligent et quelqu'un dont la loyauté n'a jamais faibli. Malheureusement, tu ne remplis aucune de ces deux conditions. J'ai réussi à découvrir votre retraite. Répondit Queue de Verre. Je suis celui qui vous a retrouvé et c'est moi qui vous ai ramené Bertha Jorkins. C'est vrai, Admit l'autre d'un ton amusé. c'est une unité brillante que je n'aurais jamais attendue de toi, que de faire. Mais en vérité, tu ne savais pas à quel point elle me serait utile lorsque tu l'as capturée, n'est-ce pas? Je pensais qu'elle pourrait vous servir, maître. Menteur! Répéta la deuxième voix avec un amusement de plus en plus cruel. Je reconnais, cependant, qu'elle nous a révélé quelque chose d'inestimable. Sans elle, je n'aurais jamais pu échafauder notre plan. Et tu recevras ta récompense pour cela, que de faire. Je vais te laisser le soin d'accomplir pour moi une tâche essentielle. Nombre de mes partisans seraient prêts à donner leur main droite pour se voir confier une telle mission. Vraiment, maître, qu'est-ce que... Queue de Verre paraissait à nouveau terrifié. Allons, que de faire. Tu ne voudrais pas que je cache la surprise. Ton rôle viendra tout à la fin. Mais je te le promets, tu auras l'honneur de m'être aussi utile que Bertha Jorkins. Vous La voix de Queue de Verre était devenue brusquement rauque, comme s'il avait la gorge sèche. allez me tuer aussi? Que de faire, que de faire. Dit la voix glaciale d'un ton doucereux. Pourquoi te tuerais-je? J'ai tué Bertha parce que j'étais obligée. Elle ne pouvait plus servir à rien après avoir subi mon interrogatoire. Elle était devenue tout à fait inutile. De toute façon, on lui aurait posé des questions très embarrassantes si elle était revenue au ministère en racontant qu'elle t'avait rencontré pendant ses vacances. Les sorciers qui sont censés être morts devraient éviter de croiser des sorcières du ministère de la magie dans les auberges de campagne. Queue de Verre marmonna quelque chose à voix si basse que Franck ne put l'entendre, mais l'autre homme éclata de rire. Un rire totalement dépourvu de joie, aussi froid que sa façon de parler. Nous saurons plus modifier sa mémoire, mais les sortilèges d'amnésie peuvent très bien être rompus par un mage au pouvoir puissant. Quand j'en
Dans le couloir, Frank se rendit soudain compte que la main qu'il tenait serrée sur sa canne était devenue moite. L'homme à la voix glaciale avait tué une femme. Il en parlait sans la moindre nuance de remords. Il en parlait même avec amusement. C'était un homme dangereux, un fou. Et il préparait d'autres crimes. Ce garçon, Harry Potter, de qui s'agissait-il? Il n'en savait rien, était en danger. Frank savait ce qu'il devait faire. C'était le moment ou jamais d'aller prévenir la police. Il allait ressortir sans bruit de la maison et se précipiter vers la cabine téléphonique du village. Mais la voix glaciale reprit la parole et Frank resta figé sur place, l'oreille tendue. Un autre sort ajouté. Mon fidèle serviteur de Poudlard, Harry Potter, sera entre mes mains. Que de faire, c'est décidé. Il n'y aura plus de discussion. Mais chut, il me semble entendre Nagini. Et aussitôt, la voix de l'homme changea. Il se mit à faire des bruits que Frank n'avait encore jamais entendus. Il sifflait, crachait, sans reprendre son souffle. Frank pensa qu'il devait avoir une crise de quelque chose, une attaque peut-être. Puis Frank entendit un bruit derrière lui, dans le couloir obscur. Lorsqu'il se retourna, il fut paralysé de terreur. Quelque chose ondulait sur le sol. Quelque chose qui s'avança peu à peu dans la faible lueur que diffusaient par la porte entrebâillée les flammes de la cheminée. Frank vit alors avec épouvante qu'il s'agissait d'un gigantesque serpent d'au moins 3 mètres de long. Horrifié, pétrifié, il regarda d'un air hébété son long corps ondoyant dessiné dans l'épaisse poussière du sol, une large trace sinueuse à mesure qu'il approchait. Que fallait-il faire? La seule issue, c'était d'aller se réfugier dans la pièce où 2 hommes tranquillement installés s'entretenaient des meurtres qu'ils prévoyaient de commettre. Pourtant, s'il restait là où il était, le serpent allait sûrement le tuer. Avant qu'il ait eu le temps de prendre une décision, le reptile était arrivé à sa hauteur. Incrédule, il le vit alors passer devant lui sans le toucher. Un véritable miracle. Le serpent se laissait guider par les sifflements et les crachotements que produisait la voix glaciale à l'intérieur de la pièce et, en quelques secondes, le bout de sa queue aux écailles en losange disparut par la porte entrouverte. Frank avait maintenant le front aussi moite que sa main qui tremblait en serrant sa canne. Dans la pièce, la voix continuait de siffler et Frank soudain une étrange pensée, une pensée absurde. Cet homme avait la faculté de parler au serpent. Frank ne comprenait pas ce qu'il se passait. Il ne souhaitait plus qu'une seule chose à présent, retourner dans son lit avec sa bouillotte d'eau chaude, mais ses jambes ne semblaient pas décidées à bouger. Tandis qu'il restait là à trembler, en essayant de reprendre ses esprits, la voix glaciale recommença à parler normalement. Nagini a des nouvelles intéressantes à nous apprendre. Que de faire, dit-elle. Vraiment, maître? Balbutia Que de Verre. Vraiment, oui. Reprit la voix. Allons croire. Il y a derrière la porte un vieux moldu qui écoute tout ce que nous disons. Frank n'avait aucune possibilité de se cacher. Des bruits de pas retentirent et la porte s'ouvrit brusquement. Un petit homme au front dégarni, les cheveux grisonnants se tenait devant lui. Son visage exprimait une inquiétude mêlée de terreur. Invite le ton. Que de faire? As-tu oublié les bonnes manières? La voix glaciale s'élevait du vieux fauteuil près de la cheminée, mais Frank ne parvenait pas à voir l'homme qui parlait. Le serpent était devant l'âtre, lové sur le tapis, mangé au mythe, comme une horrible caricature de chien. Que de Verre fit signe à Frank d'entrer dans la pièce. Bien qu'elle ne fût pas encore remis du choc, Frank se cramponna fermement à sa canne et franchit la porte de son pas claudiquant. Les flammes de la cheminée constituaient la seule source de lumière projetant sur les murs des ombres qui s'étiraient comme des toiles d'araignée. Frank fixa du regard le dos du fauteuil. L'homme qui y était assis devait être encore plus petit que son serviteur, car on ne voyait même pas le sommet de sa tête dépasser du dossier. « Tu as tout entendu, moldu ?» demanda la voix glaciale. Comment m'avez-vous appelé? Lança Frank sur un ton de défi, car maintenant qu'il était dans la pièce, maintenant que le moment était venu d'agir, il se sentait plus courageux, comme lorsqu'il avait fait la guerre. « Je t'ai appelé moldu, » répondit tranquillement la voix. « Cela signifie que tu n'es pas un sorcier. » J'ignore ce que vous entendez par sorcier. Répliqua Frank. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai suffisamment entendu pour intéresser la police. Croyez-moi, vous avez commis un meurtre et vous avez l'intention d'en commettre un autre. Et je vais vous dire une chose. Ma femme sait que je suis ici. Et si je ne reviens pas... Tu n'as pas de femme, dit la voix glaciale d'un ton parfaitement calme. Personne ne sait que tu es ici. Et tu n'as dit à personne où tu allais. Ne mens pas à Lord Voldemort, moldu, car il sait toujours tout. Voyez-vous ça? Répliqua Frank d'un ton abrupt. Un lord, vraiment? Eh bien, permettez-moi de vous dire que vos manières laissent à désirer, my lord. Vous pourriez au moins vous tourner et me regarder en face, comme un homme, vous ne croyez pas? Justement, je ne suis pas un homme, moldu. Répondit la voix glaciale qui parvenait à peine à dominer le crépitement du feu. Je suis beaucoup, beaucoup plus qu'un homme. Mais finalement, pourquoi pas? Je vais te regarder en face.
Le serviteur laissa échapper un gémissement. Tu m'as entendu, que de faire? Lentement, les traits de son visage contractés, comme s'il aurait préféré faire n'importe quoi d'autre que d'approcher son maître, et le serpent levé sur le tapis, le petit homme s'avança et entreprit de tourner le fauteuil. Le reptile leva son horrible tête triangulaire et émit un léger sifflement, lorsque les pieds du fauteuil se prirent dans son tapis. Enfin, Frank se retrouva face au fauteuil et vit ceux qui y étaient assis. Sa canne lui glissa alors des doigts et tomba par terre avec un bruit sec. La bouche grande ouverte, il laissa échapper un long hurlement. Il cria si fort qu'il n'entendit jamais les mots que la chose assise dans le fauteuil prononça en brandissant une baguette magique. Il eut un éclat de lumière verte, un souffle semblable à un brusque coup de vent, puis Frank Bryce s'effondra. Il était mort avant d'avoir heurté le sol. À 300 km de là, le garçon qui s'appelait Harry Potter se réveilla en sursaut. C'était Lénora et la maison des jeux du sort dans Harry Potter et la coupe de feu par J.K. Rowling. Narration Lénora, Frank Nausicaa, Voldemort Emily, Queue de Verre Camille, voix off Éline. Vous avez aimé cet extrait? Retrouvez la suite de l'histoire dans Harry Potter et la coupe de feu et retrouvez les autres épisodes de notre podcast sur groupesanguinine.fr.